Salut à tous, c'est Nopon Traduction. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Japan Stories sur le thème des goodies Ghibli. Alors avant de commencer, première chose, j'ai un nouveau micro. Donc vous allez entendre des différences de son pendant cette vidéo parce que j'essaye de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je suis encore pas très bien rodée. Deuxième chose, la prononciation du studio Ghibli ou Ghibli. Bien qu'il y ait un débat là-dessus, en réalité, les deux prononciations sont acceptées. La prononciation japonaise, c'est bien Ghibli. Comme vous pouvez le lire en romaji, on voit bien que le studio s'écrit avec un J en premier. Et donc, c'est Ghibli. En revanche, le studio tient son nom d'un avion italien, puisque comme vous le savez, Miyazaki est un grand fan d'aviation. Et le nom de cet avion était bien Ghibli, prononcé Gui. Le nom de cet avion d'ailleurs provient d'un mot libanais, et là aussi dans la langue libanaise, on le prononce Ghibli. Donc même s'il a été importé au Japon et que l'écriture japonaise se prononce Ghibli, on a bien affaire à un nom d'origine libanaise qui se prononce en réalité Ghibli. D'ailleurs, quand la traduction a été faite en romaji, ils ont bien écrit le studio Ghibli avec un G pour rappeler d'où venait ce nom. Donc les deux prononciations sont acceptées. Moi, je prononce indépendamment l'un ou l'autre, donc vous allez entendre les deux prononciations pendant cette vidéo. Allez, on démarre. Alors, préparez-vous à entendre l'histoire du désastre du parc Ghibli au Japon. Donc, comme vous le savez, si vous êtes fan de Ghibli, vous avez plusieurs activités que vous pouvez faire au Japon. Vous pouvez aller visiter le musée Ghibli qui se trouve à Tokyo. Vous pouvez aller visiter le parc Ghibli qui se trouve à Aichi, qui est à peu près à 2 heures de Kyoto. Et vous pouvez aller visiter différentes boutiques. Là, vous allez avoir tous les goodies qui sont liés au film. Nous, on a fait le choix du parc. Je me suis dit autant prendre le parc parce que ça a l'air évidemment, quand on l'entend comme ça, plus grand. Et comme je suis très fan des films de Ghibli, je me suis dit que j'avais envie de faire la meilleure activité proposée là-bas. Il faut savoir aussi que je ne me suis pas spoilé ce qu'il allait avoir dedans et ça va jouer pour la suite de l'histoire. J'ai pas regardé les avis sur internet et j'ai pas regardé ce qu'il y avait exactement dans le parc. Je voulais garder la surprise. Alors, pour pouvoir accéder au parc, il faut faire une réservation 3 mois à l'avance. Je sais, ça paraît fou. Il y a plusieurs activités comme ça au Japon où en fait ils ouvrent des places. Généralement, c'est 1 mois avant la date où vous voulez y aller. C'est le cas par exemple pour le Pokémon Café, c'est le cas aussi pour le musée Ghibli. Et comme il y a énormément de monde qui veulent y aller, généralement c'est un peu la bataille sur internet pour essayer d'avoir des places. Si jamais ça vous intéresse, il y a plein de vidéos en ligne qui vous donnent des trucs et astuces pour essayer de choper des places, mais c'est assez compliqué. J'ai voulu réserver pour le parc et j'étais là directement à l'ouverture du site. J'ai eu à peu près 30 secondes de délai et j'étais 15 millième sur la file d'attente, imaginez. Par un miracle, je ne sais pas comment, j'ai quand même réussi à avoir des places à 13h30 dans un jour où on était près de Kyoto. Donc c'est tout ce qu'il me fallait, j'étais trop contente. Donc nous voilà partis quand on est au Japon. De Kyoto, on va à Aichi. Pour le contexte, il faut savoir que mon mari est pas tant fan de cet univers-là. Il a regardé quelques Ghibli avec moi, mais c'était plutôt pour moi et parce que j'adore cet univers, il a accepté qu'on y aille. On arrive là-bas et première surprise, personne ne contrôle nos billets. On se dit c'est un peu bizarre, comment ça se fait, il est 13h30. Normalement, on est censé pouvoir rentrer à cette heure précise là dans le parc et le parc est majoritairement accessible à pied et gratuitement. Donc là, c'est vrai qu'on commence à se demander pourquoi on a payé 90 € et on peut faire le tour de l'entièreté du parc gratuitement. Et donc, on arrive à la Ghibli Grand Warehouse, qui est un genre d'endroit couvert. Warehouse, ça veut dire une serre, où on peut rentrer qu'avec un ticket. Donc on se dit, ah, c'est là que va commencer le parc vraiment avec les activités. Et en fait, le mec de l'entrée nous dit, il y avait une queue à l'entrée, il nous dit, bon, vos billets, ils vont de 13h30 à 14h30. Là, il y a pas mal de gens à l'entrée. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire un tour dans le parc et vous revenez quand il y a moins la queue, comme ça, vous perdez pas trop de temps. Par contre, vous arrivez un peu tard, c'est pas sûr que vous arriviez à faire tout le parc. Et là, on se regarde et on se dit, qu'est-ce qu'il raconte le mec?
Et en fait, l'horaire était valide que pour la Ghibli Grand Warehouse. En fait, on aurait pu venir au parc à partir de 10 heures du matin pour faire tout le parc. Et juste à 13h30, par contre, il y avait l'ouverture de cette serre qui est cet endroit couvert où on peut faire des activités à l'intérieur. Déjà, première surprise et un petit peu mauvaise surprise, parce qu'effectivement, on n'a pas eu le temps de faire tout le parc. Pour le parc, en fait, c'est un ancien complexe sportif agrémenté d'une forêt à l'arrière. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'ai pas fait des recherches exactement sur la construction du parc, mais de ce que j'ai compris, les studios Ghibli ont racheté cet endroit et ont dit bah, on va mettre des activités à droite à gauche. Sauf que l'endroit est vraiment un parc boisé avec un complexe sportif. Ce qui veut dire que pour atteindre les différentes activités, il faut avoir des jambes en béton, faire des randonnées à travers des arbres où il n'y a rien du tout, c'est juste une randonnée en forêt. Et oh mon Dieu, le nombre d'araignées qui étaient suspendues au-dessus de notre tête, c'était la forêt amazonienne le truc. Et donc même pour aller dans certaines activités, il fallait carrément prendre un bus parce que c'était en hauteur et c'était super loin. Donc ça, c'est vrai que si on l'avait su un petit peu à l'avance, on se serait peut-être un peu mieux préparé et surtout on serait venu à 10 heures parce que là, faire tout le parc à partir de 13h30, l'entièreté des randonnées qui étaient proposées, c'était compliqué. Je suis pas venu en talons, mais j'étais pas non plus venu en mode sportif de haut niveau. Alors le gars nous dit, je vous conseille pas de rentrer à 13h30 parce que vous allez faire la queue et vous allez perdre du temps, donc allez faire un tour. Et là, on se rend au Mononoke Village. Donc le village Mononoke. C'est un des Ghibli que j'adore. Je pense que quand vous pensez à Mononoke, la première chose qui vous vient en tête, c'est la fille donc de Mononoke, le mec, le cerf et les loups. C'est un peu la première chose qui vient, même le gardien. Le gardien est incroyable aussi. Eh bien, rien de tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment se rendre compte du scam et à se dire qu'on s'était fait bien arnaquer. Donc en fait, le Mononoke Village, c'est simplement des rizières, des plantes taillées pour ressembler à un ancien village. On comprend qu'en fait, les studios Ghibli ont voulu faire en sorte de recréer un petit peu le village de Mononoke en version réelle. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé niveau budget, mais ils ont fait qu'une seule maison. Voilà. Une petite maison et deux grandes statues de Lord Okoto et de l'Esprit Démon. Voilà. Alors les statues sont belles au demeurant, mais elles peuvent être vues. Vous voyez sur la carte, elles peuvent être vues à distance. C'est-à-dire que vous avez accès à cette zone gratuitement, vous voyez tout le village gratuitement, mais si vous voulez rentrer et vous coller aux statues, il faut payer 90 €. Et là, c'est le drame du scam. Il n'y a que ça dans le village Mononoke. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas la fille de Mononoke, il n'y a pas le mec, il n'y a pas le cerf, il n'y a rien du tout. Il y a une petite maison où on peut manger des trucs un peu grillés, voilà. Et il y a donc, vous allez voir le rest stop, c'est les magasins qui sont spécialisés sur un thème. Et là, c'est un thème Mononoke. Sauf que chaque petit magasin qui sont dans des zones comme ça sont tout petits, ont genre 5 articles. Dans les articles, par exemple, il y avait de la viande séchée. Voilà, c'est pas des articles incroyables. Sachant qu'il y a une boutique au tout début du parc, je pense qu'il y avait exactement les mêmes articles qu'il y avait un petit peu disséminés dans le parc. Je pense que Mononoke, c'est, avec Totoro, on en reparlera, l'endroit le plus scamant du parc. Sachant que franchement, faire un endroit Mononoke sans mettre de loup, ça m'a trop choqué. Alors, on passe maintenant à la Ghibli Grand Warehouse. Et là, c'est vraiment, je pense, ce qui justifie le prix. Voilà. C'est vraiment cet endroit-là qui va justifier le prix, mais encore que moi, ça m'a pas trop plu. Mais c'est vrai que cet endroit-là n'est pas accessible si tu ne payes pas et il y a pas mal de choses à faire. Ce qu'il va y avoir, c'est pas mal de décors des films. En fait, ils vont reproduire les décors des films d'animation en grandeur nature, ce qui est assez joli. Il y avait Arrietty, par exemple, le petit monde Arrietty, donc c'était assez sympa à voir. Il y avait le Chabus, il y avait Totoro. Voilà, c'était assez rigolo, même si c'était très vite fait et très vite vu. On a eu une petite exposition sur la bouffe dans les films. Donc voilà, ils ont montré un petit peu comment ils dessinaient chaque pièce de nourriture dans les films. C'était une exposition, donc je pense qu'elle change
en fonction de la période de l'année. On a eu un autre scam dans le nom du golem de la Puta. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, vous avez un genre de petite passerelle. Et en fait, ils ont calé un golem, voilà, vraiment contre le mur. Et c'est tout. Il est là, il est contre le mur. Et en fait, sur toute la passerelle, il y avait une queue qui devait durer genre 1 heure et demie de queue, je pense. Parce qu'elle allait super loin, la queue. Et les gens voulaient se prendre à côté du golem. Donc ils voulaient se prendre en photo. Mais le golem, il est là tout seul. Vraiment, il est collé au mur. Et c'est tout. Il y a rien à faire. Il y a pas l'île de la Puta. Il y a pas un truc cool. Ils auraient pu mettre un avion, par exemple, à côté. Et en fait, non, il y a juste le golem là. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a un peu manqué dans ce parc, c'est l'immersion. On a eu le droit aussi à un ticket de cinéma, donc avec un film exclusif. Et c'était un film pour les enfants. Ce qui m'a bien fait rire, c'était un film sur la chasse à la baleine. Donc tu vois les enfants partir à la chasse à la baleine. C'est vrai que pour des étrangers comme nous, ça a fait un peu... c'est un mauvais thème. Mais à la fin, les enfants sont devenus copains avec la baleine, alors c'est rigolo. Par contre, attention parce que y a rien qui est traduit en fait, hein. Tout est écrit en hiragana parce que c'est pour les enfants, mais y a rien qui est traduit pour un public étranger dans le cinéma. Donc c'est vrai que si vous parlez pas du tout japonais, bon, vous regardez vite fait les images, mais voilà, il y a rien de transcendant. Donc après ça, on s'est rendu à la vallée des sorcières. Et là, pour moi, il y a vraiment un truc qui était incroyable, c'était ici le château ambulant. Et là, le château ambulant, par contre, ils l'ont refait taille réelle. Ça, c'est incroyable. Ils ont mis des genres de jets d'eau aux articulations du château pour faire en sorte de croire qu'il bouge. Donc ça, c'était trop cool. C'était quand même sympa. Moi, j'ai bien aimé là. Au Flying Oven, c'est un restaurant. On s'est mis au resto, c'était rigolo, c'était sympa. Et après, le reste, c'était des maisons un petit peu random où tu pouvais pas forcément rentrer dedans en plus. Et il y avait la maison, la Okino Résidence à la fin, qui est la maison de Kiki la petite sorcière. Et en fait, dans les activités, la majorité du temps, c'était aller visiter des décors comme si tu étais dans le film, tu vois, des décors grandeur réelle. Mais le problème, c'est que en fait, on n'avait pas le droit de prendre de photos. Donc c'était joli, on pouvait ouvrir les placards, on pouvait mais en fait, c'est très limité comme activité, c'est-à-dire que ben déjà il y a un groupe, il y a des gens, donc tu vas pas non plus rester 10 ans dans le décor. Le château ambulant, c'est pareil. Tu rentres, tu vois la pièce principale, c'est beau, tu ouvres un peu les couvercles, etc. Mais au final, la visite du château ambulant te prend 2 minutes, quoi, 2 à 5 minutes, le temps de tout regarder. Tu peux pas prendre des photos et après tu sors et puis c'est fini. Alors que ils ont dû mettre des mois et des mois à préparer cet endroit. C'est un petit peu dommage. C'était pas transcendant. Par contre, la représentation du château ambulant taille nature, en grandeur réelle, c'était incroyable. Est-ce que ça vaut le prix? Je vous laisse débattre, mais pour ma défense, il y avait aussi des touristes américains qui ont prononcé le mot scam au bout de la troisième pièce, où il n'y avait quasi rien et qu'on pouvait pas prendre de photos. Donc je suis pas la seule à le penser. Et là, ensuite, donc après ça, voilà, mon mari était un peu au bout du roule. On avait sacrifié une journée au Japon pour faire ça. On se rend compte qu'en fait, la majorité du parc, on pouvait le faire gratos, qu'il aurait fallu qu'on vienne à 10 heures parce qu'on ne pourra pas tout faire, que le seul truc intéressant à faire, finalement, c'est majoritairement les boutiques. Donc, on vient que pour dépenser du fric. On a fait beaucoup de randonnées dans les montagnes. Et donc là, on commence à se dire, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. La motivation n'y est plus. Et donc, je dis à mon mari, je dis, bon, écoute, on rentre. On a vu la warehouse, c'était le plus sympa, en vrai. Et sur le chemin du retour, comme un instant magique, on croise un bus. Et je dis à la personne, je lui fais, où va ce bus? Et elle me dit, au village de Totoro. Et là, j'étais en mode, waouh, c'est trop improbable pour qu'on rentre pas dans le bus, tu vois. Donc je me dis, bah viens, on va au village de Totoro. On avait les jambes en compote, on n'en pouvait plus. Mais c'était en bus. Donc j'ai dit, viens, on va prendre le bus, on va au village de Totoro et après on rentre. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu parce que en fait, le bus allait en bas d'une colline qu'il fallait monter à pied. Bon, je sais que les Japonais ont l'air d'être beaucoup, beaucoup plus sportifs que nous. Mais là, pour le coup, faire arrêter le bus en bas de la colline, c'était un peu vache. Donc, on a fait tout le tour pour arriver jusqu'à Totoro. On a monté 1 milliard d'escaliers.
Vous voyez, comme c'est bien au milieu des montagnes. Et vous voyez ces escaliers-là, ça a l'air de rien, mais c'est immense en fait. Il y avait la Satsuki Emei House, mais en fait, comme on était quasiment à la fermeture du parc, on n'avait que le choix entre aller à la Satsuki Emei House ou aller voir le Totoro. Donc j'ai dit, bon, ben, on va voir Totoro quand même, c'est un peu l'emblème de Ghibli. Donc bon, on passe cet petit endroit, on monte l'escalier. Et là, je vous mets la vidéo parce qu'elle veut tout dire. On arrive à la forêt Totoro. Ah. Après 3 heures Pour voir un Totoro en lampe. Comment il fait lui? Respecte-nous un peu. Donc voilà, en haut de ces escaliers nous attendait un Totoro et un shop. Voilà, merci d'être passé, d'avoir filé votre fric. Maintenant, vous pouvez vous casser. Puis on est redescendu par la forêt parce qu'en fait, le petit téléphérique qu'il y a là, le Dondokogo, c'était pour les personnes handicapées, les femmes enceintes, etc. J'avoue qu'à ce moment-là, on a quand même hésité à dire qu'on était handicapés parce qu'on n'en pouvait plus de marcher, mais on s'est retenu et on a fait tout le tour de la forêt là pour pouvoir redescendre et après redescendre jusqu'à l'entrée du parc. Ça a l'air de rien sur la photo, mais c'est vrai que quand on regarde le plan en général, on voit que finalement tu fais des kilomètres quoi. Après cette expérience vraiment ratée de ouf, on est reparti. Mon chéri était au bout du rouleau, j'étais là. Et un de mes plus grands regrets, mais vraiment j'en pouvais plus, c'est que je n'ai jamais fait le magasin à l'entrée du parc. Et ça, c'est vraiment un de mes plus grands regrets parce que vraiment j'aurais trop aimé le faire, mais j'en pouvais plus. Sachant que un des trucs frustrants aussi, c'est que dans notre visite du parc, on a vu systématiquement des gens avec le chien du château ambulant en sac. Je vais essayer de vous le retrouver sur internet. Et on l'a vu plein de fois, genre, mais il y a des familles, ils en achetaient un par personne carrément. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le temps qu'on aille à la boutique, il n'y en avait plus. Genre vraiment rupture de stock. C'était l'article de l'année et j'étais vraiment dégoûtée qu'il n'y en ait plus. Donc c'était l'expérience désastreuse du parc de Ghibli. Si c'était à refaire, on n'irait pas. Sachant qu'après, si vous êtes un fan hardcore, ça peut le faire. Mais je trouve que c'est vraiment très scam. Ça a été vraiment une déception pour nous. Sinon, à Osaka, par hasard, on a trouvé une petite boutique Ghibli et c'est quasiment là que j'ai fait l'achat de tous mes goodies. Voilà. Donc on va passer aux goodies maintenant. Une de mes meilleures trouvailles au parc, c'était ce vinyle du château ambulant. Qui est magnifique, vraiment. J'ai vraiment hésité à le prendre parce que je me suis dit dans la valise avec l'avion du retour, j'avais vraiment peur qu'il se casse. Mais je l'ai mis entre plusieurs vêtements et j'ai prié et finalement ça a fonctionné. Vous voyez à l'intérieur, il y avait ce petit papier-là avec des illustrations du film. Elle est magnifique et j'étais très très contente de pouvoir l'ajouter à ma collection de vinyles. Je vous laisse un petit extrait. Les 2 tickets que j'ai gardés quand même, c'était les tickets de cinéma qu'on a eu pour aller voir Le Petit Garçon et la Baleine. Voilà, un petit souvenir assez sympathique. Ça a été un des goodies qu'on a pris du village Mononoke et ça me fait rire parce qu'en fait, ça représente vraiment tout ce qu'il y avait dans le village Mononoke, c'est-à-dire les 2 statues et la petite maison. Ce que j'aime bien dans ce goodies, c'est que l'herbe, voilà, elle est faite avec une texture un peu différente, donc c'est rigolo. Mais c'est simplement un bloc-notes vide et vraiment, ça représente la misère qu'a été cet endroit.
Après, ça en fait un souvenir très contextuel. Pour le coup, je pense qu'on le retrouvera nulle part ailleurs parce que c'est clairement l'illustration du parc. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Ensuite, j'ai pris des baguettes. Donc, j'ai pris des baguettes Kiki la petite sorcière pour une amie. Et j'ai pris des baguettes Princesse Mononoke. Les Princesses Mononoke, comme elles sont pour moi, je les ai déjà déballées. Et elles sont juste trop jolies. C'est le genre de goodies que j'apprécie et qui est plutôt de bonne facture et qui est aussi utile au quotidien. Ensuite, toujours dans la boutique à Osaka, on a acheté ce magnifique verre et lui, je le trouve incroyable. C'est un verre en fait avec Sophie et Aoru du film Le Château ambulant, dans la scène où justement il attrape l'étoile filante. Et ce verre est juste incroyable. Au début, je l'avais mis sur mon étagère à verre pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je le cassais, je serais dans le désespoir le plus total parce que je le trouve incroyablement beau. Donc, j'ai préféré le mettre dans une armoire vitrée, juste pour qu'il soit joli à regarder. Ce que j'adore, c'est que quand on le regarde, on voit Sophie et derrière Aoru, qui sont à peu près au même niveau. Et j'aime beaucoup cet effet de premier plan, deuxième plan. Je trouve que le verre en lui-même fait comme une scène de film. Et je trouve ça incroyable. Des petits souvenirs calcifères que je me suis acheté. J'ai aussi acheté une petite bricole calcifère à une amie, parce que c'est un film qu'on adore. Et moi, j'adore ce personnage-là en particulier. Donc, je me suis pris un petit porte-clés que j'ai attaché à mon sac à main. Et il y est toujours à ce jour. Là, je l'ai juste enlevé pour la vidéo. Il est trop mignon sur sa petite bûche, j'adore. J'ai aussi acheté un petit magnette de lui en train de faire flamber les œufs frits, les œufs bacon, comme on a dans le film d'animation. Il est beaucoup trop chouchou et ça me fait encore un magnette à ajouter à mon frigo. J'étais très contente de l'avoir. J'ai acheté vraiment beaucoup de trucs à s'y faire tellement j'adore ce personnage. Avec sa petite bouille, il est trop rigolo. Et j'ai acheté un porte-clés que j'ai attaché à mes clés de voiture. Donc encore une fois, il est tout le temps avec moi. Et pareil, sur sa petite bûche, il est beaucoup trop mignon à s'accrocher à sa petite bûche. J'adore sa tête, j'adore ce personnage. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est deux petits items que j'ai achetés à la boutique. Et en fait, sur le coup, je me suis dit que j'avais envie d'acheter évidemment Calcifère, le BG, mais aussi celui de Spirit dans le voyage de Chihiro. Et c'est qu'au moment de les déballer que j'ai remarqué qu'il y avait des petits trous en dessous. Et c'était pas les seuls petits trucs que je pouvais acheter, mais j'ai acheté que ces deux-là. Et je me suis demandé ce que c'était. En fait, je pense que c'est comme pour faire un jeu de petite voiture, mais avec les personnages de Ghibli. Donc c'est Ghibli Kart, où tu peux faire la course avec Calcifeu dans sa poêle, ou alors le Spirit dans le bain. Voilà, c'est tout. Il en faut peu pour être heureux. Et un des achats que j'ai fait par contre au parc Ghibli, c'est une assiette décorée avec le château ambulant dessus. Ça, c'est un truc que j'ai adoré au Japon, c'est que dans pas mal de magasins, ils vendaient des assiettes décorées. Je trouve ça incroyablement beau et ça fait partie comme le verre d'une vaisselle que je pense pas utiliser parce qu'elle est trop belle en fait. Elle est beaucoup trop belle. On arrive sur le dernier article et l'un des meilleurs que j'ai acheté au Japon sur le thème de Ghibli, c'est la cape de Aoru. En fait, c'est un genre de petit plaid et tout doux et vraiment aux couleurs que porte Aoru dans le film. Et c'est un des achats que j'utilise fréquemment quand j'ai un peu froid. Je me mets cette cape, voilà, elle est juste magnifique. C'est juste trop la classe quand tu es dedans. Un des best articles que j'ai acheté et qui est vraiment trop beau. Voilà, ça c'était pour les goodies que j'ai achetés au Japon. Je vais vous montrer maintenant 3 petits articles que j'ai eus récemment et qui sont en lien avec Ghibli, mais par contre, ils viennent de France. Je suis montée récemment à Nantes et j'ai découvert le magasin Otaku no Dera. Vraiment très très cool et qui fait venir des articles du Japon et qui font aussi venir des artistes qui vont faire des objets qu'on va pouvoir acheter dans ce magasin. Donc ça c'est un tote bag que j'ai acheté, j'ai trouvé magnifique avec navet au milieu et quel super franchement de meilleur perso. Il est très cool, très beau, vraiment chapeau l'artiste. Si elle regarde cette vidéo, bravo à elle. Un petit livre des recettes des films du studio Ghibli que j'ai reçu de ma mère de Noël. Voilà. Je voulais vous le montrer parce que j'aime beaucoup, beaucoup la couverture.
Après, voilà, les livres de recettes de cuisine, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place au quotidien parce qu'il faut acheter tous les ingrédients et c'est souvent des trucs très spécifiques qu'on va trouver en épicerie japonaise. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce livre parce que à chaque fois, voilà, il nous montre la nourriture qu'il y a dans les Ghibli et comment on peut à peu près la représenter dans la vraie vie et avoir les saveurs du film. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Un truc qui aurait été cool à faire et que j'ai pas vu au Japon, c'est que comme on a eu une exposition sur la nourriture dans les films de Ghibli, ça aurait été totalement cool d'avoir ça en japonais. C'est-à-dire un livre de cuisine, des recettes Ghibli au Japon suite à l'exposition. Mais du coup, je suis contente d'avoir ce livre-là parce que ça reprend bien le thème de ce qu'on a vu au Japon. Et il faudra que je tente d'aller en épicerie japonaise pour pouvoir faire un petit peu ces recettes-ci. On termine avec une boîte à musique du voyage de Chihiro qui m'a été offert il y a des années par une copine. Il y a d'énormes chances que ça vienne de Wish parce que c'est le genre d'objet qu'on peut trouver en ligne assez facilement sur des sites un peu comme ça. Mais je la trouve magnifique, moi, cette petite boîte à musique. Je vais vous en faire un petit peu profiter pour que vous entendiez le thème de Chihiro pour terminer cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Nopon. Ciao!